vice-présidente Les Républicains de la région Île-de-France, en charge de la culture et du patrimoine. Donc est-ce que vous pensez que donc ce loto qui débute demain va pouvoir calmer la colère de Stéphane Bern? Écoutez, absolument pas. D'abord, c'est l'heure de vérité aujourd'hui et c'est encore une nouvelle déception qui démontre le décalage absolument abyssal qu'il y a entre les paroles et les actes. Et c'est valable sur le patrimoine, mais on peut le dire également sur les impôts, sur l'emploi ou sur l'environnement avec le départ de Nicolas Hulot. Donc je comprends et je partage la colère de Stéphane Bern parce qu'il a réalisé en fait qu'il avait été instrumentalisé au profit d'une énorme arnaque en termes de communication, puisque là aussi, ce loto, vous le disiez, le montant est totalement insuffisant, 15 à 20 millions pour des monuments qui sont en péril, alors que l'enjeu est absolument central dans la période actuelle. Enjeu central, tout le monde le reconnaît. Stéphane Bern dit aussi qu'il y a une disproportion des moyens alloués, par exemple, à Paris, à l'Île-de-France, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de monuments historiques, et puis ce qu'on donne aux petites communes. Absolument. On a en Île-de-France, nous, 4000 monuments historiques. On a, nous, à la région Île-de-France, doublé notre budget, qui est passé de 4 à 9 millions d'euros, parce qu'il faut revenir aussi au sens étymologique du terme patrimoine. C'est les biens de famille, c'est nos biens communs qu'il faut transmettre, qu'il faut entretenir, qu'il faut valoriser. Et dans la période actuelle, c'est ce qui nous rassemble tous dans notre histoire et dans nos valeurs communes. Et donc Stéphane Bern avait le mérite, justement, d'avoir réalisé cette idée du loto qui existait en effet depuis très longtemps. Mais Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, il y a en effet d'un côté le patrimoine protégé, d'un côté le patrimoine vernaculaire, c'est-à-dire le petit patrimoine qui encadre en fait le quotidien des Français et auquel ils sont profondément attachés. Et c'est ce patrimoine vernaculaire qui est en train d'être complètement dégradé et qui est tout à fait ciblé en fait dans le discours de Stéphane Bern. Et il y a aussi, il faut le dire, le patrimoine religieux qui est en péril. On a aujourd'hui 500 églises qui risquent de disparaître. Et donc nous avons mis à la région Île-de-France 8 millions d'euros parce que les églises dans des communes rurales, c'est le dernier repère identitaire et historique pour les Français. Et donc c'est important de le préserver. Merci beaucoup d'être venu soutenir la parole de Nicolas Hulot et défendre le patrimoine sur le plateau du Live BFM ce matin. Tout de suite, le journal des sports, c'est avec Guillaume Laniel.